Jane Nalengo a bien senti que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle a envoyé sa fille Elisabeth acheter du sel et qu'elle est revenue avec de l'huile de cuisson. Rapidement, Elisabeth, 6 ans, a rencontré des difficultés à l'école maternelle. Elle oubliait ce qu'on lui enseignait. Les professeurs me disaient qu'elle ne comprenait pas les leçons. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas gaspiller cet argent et la retirer de l'école, du moins pour l'instant, quitte à l'inscrire à nouveau plus tard. Jane emmène Elisabeth chez le médecin. Le taux de plomb dans son sang est de 58 microgrammes par décilitre. Or, des niveaux au-dessus de 45 microgrammes peuvent indiquer une intoxication qu'il faut traiter selon l'OMS. Le médecin constate également une anémie, c'est-à-dire un manque de globules rouges dans le sang qui sont responsables de transporter l'oxygène vers tous les organes du corps. Quand son père a voulu connaître le diagnostic, je n'ai pas réussi à lui répondre. J'ai fondu en larmes, puis je lui ai expliqué que son taux élevé de plomb dans le sang provoquait une baisse de son taux de globules rouges. La ville de Kabwe a été contaminée par une mine de plomb et de zinc installée pendant la période coloniale britannique. Selon les Nations Unies, les enfants de la région présentent des taux de plomb parmi les plus élevés au monde. La mine a opéré jusqu'en 1994, mais la poussière de plomb provenant des déchets restés à l'air libre touche encore environ 200 000 personnes, d'après Human Rights Watch. De plus, l'exploitation sauvage de la mine se poursuit. Une plainte collective contre la société minière anglo-américaine cherche à obtenir une indemnisation au nom des enfants et des femmes en âge de procréer. Les plaignants exigent aussi que le site et ses environs soient dépollués. Selon la plainte, anglo-américaine a joué un rôle clé dans les opérations techniques, médicales et de sécurité de la mine entre 1925 et 1974. En face, anglo-américaine affirme ne pas avoir été propriétaire de la mine ni de l'avoir exploitée. L'entreprise dit avoir simplement fourni des conseils techniques à ceux qui l'ont exploitée. Le gouvernement zambien a pris le contrôle de la mine en 1971 et y a dirigé les opérations après 1974. Il a reconnu la nécessité d'une réparation complète, mais Human Rights Watch affirme que les autorités n'ont pas fait grand-chose. Mathias Chatabankna a travaillé à la mine de Kabwe pendant plus de 30 ans, jusqu'à sa fermeture en 1994. Il était alors analyste de laboratoire. Parfois, l'usine était couverte d'une fumée épaisse, et cette fumée épaisse contenait beaucoup de plomb. Le scientifique souffrait régulièrement de pertes de mémoire, de douleurs à l'estomac, de troubles digestifs et se sentait faible. Je ne peux pas vous en dire plus. Si je continue à vous expliquer comment j'allais, je vais me mettre à pleurer. On nous a mis dans une situation dangereuse. Plus de 3 décennies après la fermeture de la mine, le plomb est toujours présent dans l'air, le sol et dans l'eau. Une telle contamination est particulièrement dangereuse pour les enfants. Jane sait que l'eau qu'elle donne à Elisabeth peut lui faire du mal, mais elle n'a aucune alternative. Parfois, elle se réveille toute faible. Je suis révoltée quand je pense à la façon dont les Blancs qui ont travaillé à la mine ont causé ce problème de la contamination au plomb dans notre pays. Cela me fait mal au cœur. Jane Nalengo espère que d'éventuelles réparations à l'issue du procès lui donneront les moyens de déménager et d'aller vivre loin de Kabwe.